Vous êtes victime de sollicitations. Que les tumeurs disparaissent au nom de Jésus. May the tumors disappear in the name of Jesus. Que ce Siloé soit inscrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Shalom bien-aimés, vous qui aimez cette émission L'Église et les pasteurs. Oui, nous sommes encore venus chez vous, dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos boutiques, pourquoi pas dans vos chambres, pour vous parler de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait dans nos vies, à travers ces serviteurs qui ont l'habitude de défiler dans cette émission pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous raconter comment ils ont raconté, ils ont fait l'expérience avec Jésus, comment est-ce que Jésus a impacté leur ministère. C'est avec ces hommes de Dieu-là que nous allons parler sur ce plateau. Vous le savez qu'ils passent souvent ici, on a reçu de pasteurs, on a reçu des apôtres, on a reçu de prophètes, on a reçu même un archiévêque dans cette émission et on avait parlé pour l'édification de l'Église au corps de Christ. Encore une fois, shalom. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui chez un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu, un homme de Dieu que Dieu a choisi, un homme de Dieu que Jésus utilise comme un instrument pour ton édification, pour mon édification et surtout pour l'accroissement de notre foi. C'est avec cet homme que nous allons parler aujourd'hui. Oui, aujourd'hui j'ai reçu un homme de Dieu dans cette émission, c'est le prophète Josué Eli Bouchiri Ouseni. C'est avec lui que nous allons parler. Le prophète Josué Eli, il est le pasteur, le représentant légal, comme on dit, le représentant légal du ministère de la restauration, voilà, du ministère de la restauration de toutes les nations en Christ. Le ministère de la restauration de toutes les nations en Christ, celui qui est le représentant légal de ça, en sigle c'est MRNTNC. C'est comme ça que c'est écrit ces ministères. C'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons découvrir ce que Dieu a fait dans sa vie. Nous allons découvrir comment il a rencontré le Seigneur. Nous allons découvrir comment est-ce que Jésus a impacté son ministère. C'est avec lui que nous allons vraiment parler dans cette émission d'aujourd'hui, l'Église et les pasteurs. L'Église et les pasteurs, c'est votre mission, c'est votre espace, vous, hommes de Dieu, qui voulez passer. Le numéro est juste au bas de votre petit écran. Si vous voulez appeler pour participer à cette émission, venir véhiculer votre message, venir dire un mot, venir édifier l'Église au corps de Christ, cette émission est le vôtre. Et désormais, nous allons réserver un espace pour la noce. Vous qui avez des séminaires, vous qui avez des prières, vous qui avez des enseignements que vous voulez passer dans votre église, si vous voulez faire passer ça sur cette émission, l'Église et les pasteurs, l'émission est là et elle va vous servir. Encore une fois, shalom. Comme je l'avais dit, je ne suis pas seul dans ces numéros d'aujourd'hui de l'Église et les pasteurs. Je suis avec un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu, un homme de Dieu qui parle bien, un homme de Dieu plein de révélations, un homme de Dieu dont Christ a impacté, comme je vais dire, son ministère. C'est avec lui que je suis sur ce plateau. Il s'appelle le prophète Josué Eli Bouchiri Ouseni. Je m'en vais le recevoir dans cette émission et je lui dis shalom papa. Shalom maman Sylvie, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen, 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 pasteur, pasteur. Pasteur, on est venu chez vous aujourd'hui, prophète, pasteur. Je ne sais pas qui je vous appelle, qui prophète, pasteur. Le ministère, je suis prophète, mais en tant que berger, je suis pasteur. Ouais. Vous avez entendu? Comme tu veux. Appelle comme tu veux. Sois libre. Merci, moi j'aime l'appeler prophète. J'aime l'appeler prophète, prophète Élie, prophète Josué Élie. C'est pour ça que j'aime l'appeler, c'est comme ça que je vais l'appeler, puisque j'aime bien quand je parle de son ministère. Hein, c'est un ministère qui impacte beaucoup de vies. J'aime beaucoup parler de ces ministères-là. Celui que nous avons reçu, je dis qu'il était le représentant légal du ministère de la restauration de toutes les nations en Jésus-Christ. C'est ça, prophète? Oui, par la grâce du Seigneur, il nous a fait cette grâce d'être son représentant ici, son ambassadeur ici sur cette terre. Il nous a appelés pour que nous puissions témoigner de Jésus-Christ sur la terre. Il vous a appelé pour que vous témoigniez de Jésus-Christ, de son nom ici sur la terre. Oui, nous le voyons à travers votre ministère. Mais nous voulons savoir, moi j'ai parlé de vous, je suis le représentant légal. Est-ce qu'il y a une autre
quelque chose encore à dire, ou bien, puisqu'on dit que c'est la personne qui sait elle-même se présenter, hein? Oui, le nom, tu as déjà donné le nom. Je suis le prophète Josué Libouchi-Rousseni, le représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, MRTNC en sigle, situé sur la route de Matadi, numéro 1 à Kinshasa, Ngaliema. Nous sommes à Lubumbashi, nous avons notre paroisse à Mokali, à Kinshasa. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Vous rendez grâce à Dieu pour ça, mais nous voulons savoir, vous avez dit que Jésus, vous avez rencontré Jésus et Jésus a fait ce que vous soyez un instrument pour lui. Mais comment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Qu'est-ce qui avait montré que vous avez rencontré Jésus? Je vais donc commencer par ça avant de demander qui vous a établi pasteur. Mais je veux juste savoir comment vous avez d'abord rencontré le Seigneur Jésus. Oui, il a plu au Seigneur Jésus de nous sauver. Je suis né d'une famille musulmane de père et de mère. Et l'islam s'est arrêté dans ma famille au travers de moi. Le Seigneur Jésus m'a rencontré, m'a sauvé à l'âge de 32 ans. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Je me suis marié avec une chrétienne et nous nous sommes dit que chacun restait dans sa religion et que chacun de nous prie son Dieu. Celui qui a le véritable Dieu, l'autre le suivra. Et je pense que la preuve en est qu'aujourd'hui, je suis témoin du Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai point honte de l'Évangile. Donc c'est quand je me disais, quand vous étiez musulman, vous étiez marié à une chrétienne. Oui, nous nous sommes dit que chacun restait dans son camp, que chacun prie son Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu, l'autre le suivra. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment vous avez rencontré chez Jésus un musulman? Vous avez dit que c'est toute la famille qui était une famille musulmane. Donc ça veut dire que vous étiez vraiment accru dedans. Oui. Moi, je suis né dans l'islam. Et puis, vous connaissez chez nous, là, dans notre village natal, c'est ça la capitale de l'islam en République démocratique du Congo, à Kassongo. Et puis encore, dans même ma chefferie, c'est par là qui était la porte d'entrée de l'islam en République démocratique du Congo, chez les Bakwangela à Nyangwe. Mais le Seigneur, par sa grâce, c'est la grâce. Ce n'est que la grâce. Je ne peux pas dire que ceci, cela. C'est la grâce du Seigneur. Mais ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? J'aimais beaucoup jouer à la dame. Et puis, j'avais rencontré un pasteur. Il aimait aussi jouer à la dame. Et chaque fois qu'on jouait avec lui à la dame, il me parlait de Jésus, il me parlait de Jésus, il me parlait de Jésus. Et avant, c'était le grand frère de mon épouse, et le pasteur Alain, qui est à Bruxelles, pasteur de l'église Maison de Potier, qui a commencé à parler de moi, du Seigneur Jésus. Et puis, il a quitté Ouvira pour se rendre à Bruxelles. Il a confié cette mission au pasteur Katambwe Mumba, paix à son âme, qui y est déjà parti, qui nous a précédés. Et c'est comme ça que, comme j'aimais beaucoup jouer à la dame, on jouait à la dame, et puis lui, il continue à me parler de Jésus. Et c'est comme ça qu'un jour, le Saint-Esprit m'a convaincu et j'avais accepté Jésus-Christ, de donner ma vie au Seigneur Jésus. Et je rends grâce à Dieu. Et depuis ces jours-là? Depuis ces jours-là, le Seigneur Jésus a transformé ma vie par le Saint-Esprit. Mais prophète, moi je veux donc connaître cette expérience, comment vous l'avez vécue, du musulman au chrétien. Oh, vous avez une femme chrétienne à la maison aussi. Comment vous avez vécu cette expérience? D'abord, je lisais beaucoup la Bible. En tant que musulman, je lisais beaucoup la Bible et dans le but d'évangéliser les chrétiens. Et là, c'est par là que j'ai trouvé qu'il y a des faux. Parce que beaucoup de chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas lire la Bible. Ils vont à l'église, ils passent des années dans les églises, mais ils ne changent pas parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Et je prenais la même Bible ici, les mêmes versets. Je leur parlais et puis ils changeaient. C'est ça. Ils changeaient de chrétien en musulman. En chrétien musulman. Alors, c'est pourquoi je demande beaucoup à l'Église, à tous celui qui croient au Seigneur Jésus, d'aimer la parole de Dieu, de lire la Bible, de mettre la parole de Dieu en pratique. Car avoir Jésus, c'est avoir sa parole. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Comme il nous dit dans Jean 14, verset 21, c'est celui qui m'aime gardera ma parole. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne garderas pas sa parole.
Donc, un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est notre constitution. Et c'est comme ça que j'ai évolué, j'ai accepté un jour de donner ma vie au Seigneur Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Et un jour, j'ai dit, bon, c'est fini, je donne ma vie au Seigneur. Mais vous ne trouvez pas que c'est paradoxal, puisque la même parole que vous utilisez pour gagner de chrétiens en musulmans, c'est la même parole aussi qui vous a changé de musulman en chrétien. Mais tu sais, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Marc chapitre 4, versets 26, 27 à 28, il dit, il en est de même du royaume des cieux, comme quelqu'un qui jette la sémence par terre, qu'il veille ou qu'il dorme, mais la sémence germe. Et j'ai eu la grâce d'étudier aussi dans les écoles catholiques, de l'école primaire à l'école secondaire. Donc, toute mon école primaire, toute mon école secondaire, j'ai étudié ça dans les écoles catholiques. Il y avait les cours de religion, on nous parlait de Jésus. Et j'avais déjà une sémence en moi. Il a fallu que quelqu'un vienne arroser cette sémence et le Seigneur Jésus a fait croître. Et c'est la personne qui a arrosé cette sémence, c'est Feu Pasteur Katambwe Mumba. Les chrétiens que vous avez fait passer de chrétiens en musulmans, là, est-ce que vous avez réparé ça? Parce que vous avez découvert la vérité, vous y êtes jusqu'à aujourd'hui, mais les chrétiens qui sont partis comme musulmans dans le faux, est-ce que vous les avez suivis pour les récupérer? J'ai prié, j'ai déjà beaucoup prié pour eux. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus nous dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, priez pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans son champ. Je crois que le Seigneur avait déjà envoyé les ouvriers pour leur parler de Jésus. Comme nous, aujourd'hui, on peut accepter Jésus-Christ, mais on ne sait pas la personne qui a prié pour que Dieu réponde à sa prière. Peut-être c'est un Burundais, peut-être c'est un Zambien, je ne sais pas. Mais comme le Seigneur nous demande, parmi les recommandations du Seigneur, c'est de prier pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans son champ, comme il avait envoyé le révérend pasteur Katambwe Mumba dans ma vie pour que je puisse donner ma vie au Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Vous parlez de pasteur Katambwe. Donc c'est lui votre père spirituel? Et il est déjà parti dans la gloire. Amen, il est déjà parti dans la gloire. Et c'est lui qui avait confirmé que vous étiez un pasteur, c'est lui qui avait confirmé que vous étiez un prophète. Lui, il m'a enseigné les ABC de la Bible. Et après, nous nous sommes séparés. Et Dieu a commencé, il m'a parlé. Il a confirmé au travers des hommes de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'a consacré pasteur. Mais en vous, là, il n'y en avait pas, parce que vous savez, il y a d'autres pasteurs qui sont là, ils ont ni commencement, ni fin. Ils sont sortis d'eux-mêmes comme ça, à partir d'un rêve, à partir d'une conviction personnelle, à partir, comment je peux dire, d'un pasteur qui reconnaît en vous, mais lui-même en soi, il ne se reconnaît pas pasteur. Ce sont des pasteurs qui sont là maintenant, qui sont là maintenant en train d'exercer ces ministères-là de pastorat ou bien de prophètes. Mais vous, c'était comment? Il y a toujours un appel. C'est Dieu qui appelle. Lorsque Dieu appelle, Dieu travaille aussi avec l'homme. Voyez, nous voyons même notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a fallu que Jean-Baptiste soit là pour le présenter au monde. Et lui, mon papa spirituel, mon père spirituel, il m'aimait, il parlait de moi, et je suis un serviteur de Dieu, que je vais servir le Seigneur. Il a fallu tout simplement que j'attende le temps du Seigneur. Et lorsque le temps était là, le Saint-Esprit a commencé avec nous. Le Saint-Esprit a commencé avec vous. On va voir, on est là dans votre église, une grande église. C'est l'église du Seigneur. Dans votre église? Non, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. L'église n'est pas l'église d'un homme. L'église, c'est l'église du Seigneur. Il ne faut pas faire l'amalgame là-dedans. C'est vous, les pasteurs, qui le dites. Mon église, mon église. Non. C'est son église qui a versé son sang pour l'église. Il y a le seul qui a versé son sang, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque même il dit à Pierre de paître ses brises, de paître son troupeau, ce sont nos troupeaux. Même les gens qui disent, mais fidèles, les fidèles là, ce sont les fidèles du Seigneur. Nous ne devons pas faire l'amalgame là-dessus. Attention avec les mots. Vous savez que c'est l'église et les pasteurs. L'église et les pasteurs, je sais que vous avez aussi des mots à dire aux pasteurs qui sont dessous. L'église et les pasteurs, tous sont soumis au Seigneur Jésus. C'est l'église du Seigneur. Vous nous appelez serviteurs de qui?
serviteurs de Dieu. Donc nous sommes soumis sous l'autorité du Seigneur Jésus. Non, 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 non. Je peux créer ma société à moi, mon entreprise à moi. L'église, c'est l'église. Non, 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 l'église, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas mon église. Oui, ce n'est pas votre église. J'ai compris ce que le prophète Josué Élie, il a déjà écrit des livres avec ce que vous êtes en train de faire sortir des profondeurs, la profondeur que vous êtes en train de faire sortir là. Et vous avez déjà écrit ça quelque part, vous avez déjà mis ça dans un manuel où nous aussi on peut venir pour épuiser un jour. Oui, je vais vous inviter un jour parce que j'ai un livre qui est en chantier avec comme thème « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ » et je crois que d'ici la fin de l'année, le livre sera là parce qu'elle est déjà sous impression. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Un petit résumé. Un petit résumé. Vous parlez de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Nous venons, nous prions, nous sommes là, jeûne, prière, taux de prière. On parle au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus, on demande au nom de Jésus. Ah, qu'est-ce que lui-même il dit? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et il dit encore dans Luc 6, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le... Donc, connaître le Seigneur Jésus, premièrement, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, c'est aimer sa parole, vivre, mettre sa vie en conformité avec la parole de Dieu, être un homme de prière, être un homme qui aime Dieu et qui aime les autres. Hein? Ça, vous savez, il y aura de plus grandes surprises au ciel, hein? Parce que le Seigneur, même Judas appelé Seigneur, mais il est parti, il est maintenant là au séjour de mort en attendant les derniers jours pour aller au feu éternel avec le diable et son père. Avec le diable et son père, tel que le prophète Josué Élie Boucher tantôt de nous dire, le prophète, nous voulons maintenant savoir, Dieu a exaucé la prière, hein? On a déconfiné les églises. Dieu a exaucé la prière. Mais est-ce que l'église était fermée? C'est la première des choses. Quelle église dont tu parles? L'église corps de Christ ou bien bâtiment? Si c'est bâtiment, oui. Mais l'église du Seigneur n'était pas en confinement. Il n'y a personne qui peut confiner l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est toi, c'est moi, c'est tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'église du Seigneur. L'église, on travaillait, on priait, on méditait la parole de Dieu. Hein? D'abord, c'était un bon temps pour connaître les vrais. Parce qu'il y a de ces gens-là, les chrétiens des dimanches, ils sont chrétiens lorsqu'ils viennent à l'église. Mais lorsqu'ils quittent là, c'est fini. Ils étaient en congé pendant 5 mois. C'est pourquoi pendant tout ce temps ici, nous sommes en train de faire la réanimation spirituelle. Faites quoi? La réanimation spirituelle de beaucoup de gens. On sait que pendant les confinements, vous n'êtes pas occupé de vos brebis. Moi, je priais, j'ai enseigné en ligne, je priais en ligne. Hein? Et puis j'ai appelé les enfants de Dieu par téléphone, à les exhorter, à les pousser à lire la parole de Dieu, à prier, à chercher la face de Dieu, à continuer à servir le Seigneur, car Jésus revient bientôt. Mais quand vous dites que vous dites que maintenant vous êtes en train de faire la réanimation de fidèles maintenant pour qu'ils puissent reprendre le même rythme avec le Seigneur, donc vous n'êtes pas confiant, vous n'avez pas confiance de ce que vous avez fait pendant les confinements. Est-ce que toi tu penses que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui viennent à l'église par formalisme? Ils viennent parce que. Hein? Maintenant, pendant le confinement, il a dit, ouf, je me repose, je suis en congé, je peux dormir tranquillement, je peux regarder mon époux, je peux regarder mes enfants, je peux regarder mon mari. Ah, j'en ai marre. En tout cas, c'est plus de 10. Plus de 10, ah, je peux me reposer. Hein? Maintenant, toutes ces vies-là, toutes ces âmes-là, il faut les réanimer. Il faut leur parler que Jésus-Christ revient bientôt de la même façon qu'il y a eu confinement dans le monde entier, parce que les autorités ont dit, le jour aussi vient où le Seigneur maintenant va tout arrêter, il va siffler, tout s'arrête. Et maintenant tu iras où? C'était une grande interpellation pour l'Église d'être prête, car Jésus-Christ revient bientôt. Moi j'ai aimé ces 5 mois. J'ai aimé ces 5 mois. Moi je disais, on peut même aller encore 5 mois. Comme ça, oui, pour le salut des âmes. Tu sais, le péché a diminué. Hein? Tout le monde avait peur de la mort.
Maintenant que, regarde le jour qu'on a déconfiné, lorsque le chef de l'État a dit, les gens étaient dans les bars. Donc on dirait qu'ils n'attendaient que ça. Et tu vas me dire que les 5 mois ici, ils n'ont rien puisé comme enseignement. C'est triste, alors toutes ces personnes-là, on doit les réanimer spirituellement. Quel message va donner à ces peuples-là? Puisque ça, c'est vrai, ils n'ont plus peur. Puisqu'on n'avait pas pendant les confinements, on avait peur de mourir. Maintenant, on a trouvé que non, même le coronavirus, là, les gens disent que c'est du mensonge. Alors, maintenant, ils ont repris leur vie vraiment normale. Maintenant, quel message on peut leur donner? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Le message de l'Église maintenant, là, c'est un seul message. Le message de Jean-Baptiste, du Seigneur, des apôtres. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Regardez toutes ces personnes qui sont mortes. Est-ce que sommes-nous meilleurs qu'elles? Mais pourquoi Dieu nous a gardés? Pourquoi Dieu te donne encore cette chance? C'est pour que tu puisses te repentir. Ce n'est pas pour aller encore pécher. Comme les gens disent, ah, waouh, maintenant mangeons et buvons. L'homme n'est pas conscient de ça. Oh, maintenant, c'est à l'Église de parler, de tirer la sonnette d'alarme pour dire que Jésus revient bientôt. De la même façon que les économies mondiales sont tombées en faillite, les choses se sont arrêtées. Il y aura un jour où c'est le Seigneur qui va tout arrêter. On peut rentrer dans votre appel, parce que quand on parle d'un prophète, il y a toujours une différence entre le prophète ministériel et le prophète don. Hein? Prophète don, ça veut dire don prophétique et les dons de ministère. Vous êtes prophète de ministère, c'est ça? D'abord, je veux recadrer les choses. Le prophète, c'est un don de Christ. La prophétie, c'est le don du Saint-Esprit. Quand on parle du prophète, c'est l'homme, don. Mais qui a en lui la prophétie? Le don de prophétie, d'abord, je vais nous dire clairement que c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. La Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. C'est seulement les gens qui ne savent pas, comme ils n'aiment pas lire la Bible, c'est pourquoi ils ne savent pas que le don de prophétie, c'est donné à tout le monde. Maintenant, on croit que c'est un don un peu spécial. C'est donné à tout le monde. D'abord, un vrai prophète, c'est un docteur de la parole de Dieu. Tu ne peux jamais être prophète sans être enraciné dans la parole de Dieu. Parce que le prophète remet l'Église sur le bon chemin. Il est la porte-parole de Dieu, il est la bouche de Dieu. Donc il doit être versé dans les Écritures. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte les histoires. Je vois le chat, je vois les sorciers. Lui, il ne voit que les sorciers, il ne voit jamais. Il ne peut jamais dire à quelqu'un de revenir sur le bon chemin. Vous avez reçu quel message? Puisqu'on dit qu'un prophète a toujours un message. Quel est le message que Dieu vous a donné quand vous appelez comme prophète? Le message, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Et revenez à Jésus. Jésus revient bientôt. Vous êtes resté dans l'authenticité de ces messages, ou bien c'est la prospérité? Mais... Non. Viens, moi je ne prêche que Jésus. Je ne prêche que Jésus. Parce que je sais qu'un jour je rendrai compte à Dieu. Ce n'est pas les fidèles que Dieu va appeler. Il m'appellera, allez, Josué le Bouchiri. Présent Seigneur, allez. Rends compte de toutes ces brebis-là. Moi, je refuse d'aller au feu. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est pour aller au ciel. Éternellement avec le Seigneur. Moi, mon message, c'est que les gens abandonnent le péché. Parce qu'il n'y a pas de restauration sans repentance. La clé de la restauration, c'est la repentance. Et la repentance, c'est le changement radical du comportement. D'abord, tu reconnais ton état pécheur, de pécheur. Tu vois que ta fin, c'est le feu éternel, et tu prends la décision d'abandonner la vie du péché. On ne joue pas un vrai prophète avec le péché. Non. Il décrit le péché. Mais un vrai prophète, quand on parle de prophète, vous avez dit que c'est un don que le Saint-Esprit donne à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut répondre. Le don de prophétie, la prophétie, j'ai parlé d'abord de l'homme prophète, donc le don de Christ. Il y a le don de Christ, parmi les 5 dons de Christ, c'est l'apôtre, évangéliste, et apôtre, prophète, évangéliste, et pasteur et docteur. Ce sont les 5 dons. Et parmi les 5 dons, il n'y a pas archibishop, il n'y a pas bishop. Il n'y a ni évêque, ni archevêque. Il n'y en a pas dans les 5 dons. Mais évêque, la Bible nous dit, c'est lui qui aspire. Donc même toi là, si tu veux devenir évêque, ce n'est pas un péché. On dit qu'être évêque, c'est une charge. C'est une charge, mais ce n'est pas le don de Christ.
Mais aujourd'hui, pour être évêque ici dans notre pays, il faut des élections. Il y a même des archiévêques, il y a même des évêques, il y a même des archipapes. Ah, ça les regarde. Moi, je n'entre pas dans ce débat-là. Je n'entre pas dans ce débat-là. Mais ils engagent tous. Ils engagent toute l'Église de les rêver. Je sais ceci. La Bible est claire. Hein? La Bible est claire. Les 5 dons de Christ. Les 5 dons de Christ. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Maintenant, s'agissant d'évêque, la Bible est claire. C'est lui qui aspire. C'est une charge. Si tu aspires, tu deviens évêque. Toi-même, hein? Et toi-même, là, ce n'est même pas le Saint-Esprit. Toi-même, tu aspires. La Bible aspirer, c'est-à-dire toi-même, tu désires. Avec votre message que le Seigneur vous a donné de répandez-vous car le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est proche, vous ne trouvez pas que maintenant pour les pasteurs, il y a un feu étranger qui est entré. Les pasteurs ne sont plus dans le royaume de Dieu, maintenant ils sont plus dans la politique. Est-ce que la politique d'abord c'est un péché? C'est à vous de me dire. Hein? Mais laisse-moi nous dire d'abord. Non, prophète. Le feu étranger n'a pas commencé aujourd'hui. Les fils d'Aaron, là, ils ont amené le feu étranger. Ils étaient consumés. Je vais nous dire ceci. Je nous dis ceci. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Je n'entre pas dans cette polémique-là. Que tout un chacun de nous, je ne sais pas le mandat qu'il a reçu de Dieu. Lorsque Dieu lui parle, je ne sais pas. Je vois dans la Bible quelqu'un comme Amos. Amos était un éleveur, un agriculteur. Dieu vient, il récupère ces messieurs-là, il fait de lui prophète. Et puis qu'est-ce qu'Amos disait? Dit, moi, ces histoires ici, je ne savais même pas. J'étais agriculteur et c'est Dieu qui m'a dit de prophétiser. Je ne peux pas entrer là où Dieu parle avec une personne. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là et je ne suis pas juge. Non, vous ne jugez pas, mais c'est la parole de Dieu qui l'a dit, je crois, dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, mais quand on prend la politique, comme ça, oui, c'est vrai, c'est l'art de gérer la chose publique. Mais notre politique ici, dans notre pays bien actuel, c'est vraiment l'art du mensonge. On dit que vous mélangez la vérité et le mensonge. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un enfant de Dieu ne parle que la vérité. Regardons des grands hommes de Dieu comme Samuel. Samuel était prophète. Il était juge. Il était un homme de Dieu. Il était un homme d'État. Hein? Vous savez, nous avons plus de politiciens que d'hommes d'État. Nous avons plus de serviteurs qu'hommes de Dieu. Des gens qui vivent pour Dieu. Hein? Samuel, dans 1 Samuel chapitre 12, c'était un homme fantastique qui a bien géré Israël, qui a bien dirigé le peuple d'Israël au point où il est venu devant le peuple pour la redevabilité. Il dit, jugez-moi. De qui ai-je pris ceci? De qui ai-je rendu un faux jugement? Le peuple a dit, Maboko Pembe. Alors, il a dit au peuple, allons aussi devant Dieu. Et Dieu a témoigné de Samuel pendant la saison sèche, il a plu. Donc nous avons des hommes de Dieu dans la Bible. Nous avons des jeunes comme Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons Daniel. Nous avons Joseph en Égypte. Ils étaient des hommes de Dieu, les hommes d'église. Et les hommes de Dieu, les hommes d'État. Nous avons besoin dans ce pays des hommes de Dieu devenir aussi les hommes d'État. Pour qu'ils amènent Jésus-Christ. Car il est le roi des rois. Mais pour devenir des hommes d'État, là, vous avez transformé vos prêcheurs maintenant, au lieu de parler de la parole de Dieu, puisque même Jésus même était fâché. Il est venu là trouver le temple de Dieu était transformé en un temple de commerce, il y avait tout. Et par Pierre l'histoire, il a dit que non, la maison de mon Père est faite pour la prière. Mais aujourd'hui, on trouve que même devant la prêchoir, les hommes de Dieu parlent de la politique, ils parlent de leur parti politique. Écoute, il faut faire un distinguo. C'est-à-dire, quand tu es dans l'église, prêche Jésus. Lorsque tu sors de l'église, cherche une autre tribune, là, parle politique comme tu veux. L'église, c'est l'église du Seigneur. Nous sommes témoins de Jésus. Le Seigneur nous dit dans Acte 1:8, vous recevrez la puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Nous ne sommes pas témoins des hommes politiques, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Écoute, il y a des gens qui jouent avec la chair. Qui joue avec le péchoir. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 12:29 que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Regardez la fin, vous verrez la fin de ces gens-là. On ne joue pas avec Dieu. Les hommes de Dieu
vous êtes déjà habitué avec Dieu. Non. Comme on dit, nous avons tellement bien que vous avez vu que côté on a fait devoir à Ranaïs. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tu peux tout avoir ici sur cette terre. Que servira un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Un jour, nous rendrons compte à Dieu. Il y a deux destinées finales. Soit c'est la vie éternelle avec le Seigneur Jésus, soit c'est le feu éternel. Ou tu acceptes de servir le Seigneur, ou tu acceptes de servir les hommes. La vie, c'est le problème de choix. C'est le problème de choix. Chacun a son choix. Chacun a son choix. Mais si Dieu t'a appelé à la politique, dès que tu dis Alléluia, Amen, vous sortez, allez chercher une salle par les politiques, pas au perchoir. Mais la même Bible nous dit aussi que, parce qu'on a une devant nous qui nous dit que non, d'une même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Ça, c'est Jacques chapitre 3. Oui, parce que nous ne pouvons pas bénir et maudire. Hein, ça prenait maintenant la haine, la place de l'amour. Oh, Dieu nous a donné l'amour. Il a dit que car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. Mais vous, au lieu de nous parler maintenant de l'amour, c'est la haine que vous êtes en train de mettre dans nos cœurs. Il faut haïr, il faut entrer. Non, je ne sais pas. Quel évangile vous nous donnez maintenant? Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. La haine. D'abord, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est lui qui est dans 1 Jean chapitre 3, verset 15. Vous savez que celui qui n'aime pas son frère, qui a de la haine contre son frère, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. Donc, si tu hais ton frère, tu n'aimes pas ton frère, sache que tu es meurtrier et ta place, c'est au feu éternel. Si tu ne te répands pas. Gloire au Seigneur parce que tu suis cette émission avec Maman Sylvie. Parce que ce soir, tu vas te repentir ou ce matin, dans n'importe quel moment, tu te repens. La haine. Donc, le diable est meurtrier, c'est lui qui a la haine. Vous savez, il y a la dimension du meurtre. Il y a la mort physique, tu tues quelqu'un physiquement. Il y a la colère, il y a la haine. Parce que vous voyez, vous chassez les sorciers. Vous haïssez les sorciers. Et tous ces gens-là qui ont la haine, ce sont des enfants du diable. Ils sont plus que les sorciers. La même œuvre que font les sorciers, les occultistes et tous ces gens-là. Et c'est ça, c'est la même œuvre qu'ils sont en train de faire. Faisons attention, parce que les gens aiment le matériel, les gens aiment le monde. Or, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Faisons attention. Jésus... On ne peut même pas marcher ensemble. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Nous devons faire attention. Vous savez que même je peux dire, même le pays, pour ne pas dire même le gouvernement, n'a plus confiance aux hommes de Dieu. Avec cette leçon du centre de faire maintenant, là, je ne sais pas, il y a même la Bible elle-même comme maintenant. Moi, je vais parler seulement de la Bible aujourd'hui, parce que la Bible même, Dieu dit que même la nature elle-même nous enseigne-t-elle pas. Quelque part même dans le monde, on dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Mais maintenant, ce sont les hommes de Dieu qui sont en train de se manger entre eux et ils commencent à dévoiler le secret du sacerdoce. Moi, je ne sais pas ça, c'est écrit dans quelle Bible? C'est quel verset? Écoute, ma fille, ne jouons pas avec le feu, ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu est Dieu, Dieu est amour. Dieu est amour. Si les gens se disputent, ça les regarde. Parce que, comme je nous ai dit, la vie, c'est le problème de choix. C'est le problème de choix. Si quelqu'un a déjà fait son choix, même si tu dis, tu peux parler comme tu peux parler, ils peuvent dire, si tu dis les hommes de Dieu ne sont pas respectés, quel homme de Dieu n'est pas respecté? Bon, vous pouvez tous dans le même... Écoute, je te dis, calme. Je suis parent. Je suis parent. Est-ce qu'on peut me dire sur la route, on me dit que ça, celui-ci, c'est mon fils, que je n'ai pas engendré? Hein? Même la Bible nous dit que ce ne sont pas tous les enfants d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Hein? Nous attribuons à Dieu les enfants qui ne lui appartiennent pas. Nous attribuons à Dieu les serviteurs que lui-même ne connaît pas. Hein? Le dernier jour, qu'est-ce qu'il dira? Je ne vous ai jamais connu. Il faut faire attention. Un homme de Dieu est respectable. Dieu lui-même le fait respecter si lui, il respecte Dieu. Hein? Je n'entre pas dans cette polémique-là. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est tout. Vous savez, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, les gens avaient peur. La politique, les hommes politiques avaient peur des prophètes. Ils avaient peur des prophètes. Je vois un prophète que Dieu a envoyé pour maudire un hôtel du diable. Il trouve le roi là, il veut le taper. La main du roi reste comme ça.
Il a supplié, il a pleuré. Il a pleuré. Un jour, dans la Bible, il y a le roi Hérode qui haranguait la foule dans Actes chapitre 12. Au même moment, Dieu a envoyé son ange, il a tué. Et les vers, on ne se moque pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, ce que nous nous appelons grands, ce sont les yeux. Ce sont les hommes. Est-ce que Dieu les voit comment? Dieu les voit comment? Hein? Tout ce que, si toi-même tu n'honores pas le Seigneur, tu peux faire du n'importe quoi. C'est triste. Le tableau qui nous montre, c'est triste. Mais le problème, c'est que les gens là, les faux là, maintenant commencent même à salir aussi les vrais. On ne sait plus distinguer qui est vrai, qui est faux. Non, non. Jésus défend son Église. Il dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Non, il faut qu'il y ait des faux pour que vous sachiez qu'il y a des vrais. Il n'y a pas de vrai sans faux et il n'y a pas de faux sans vrai pour connaître le vrai billet de $. Hein, si tu veux, tu sais, à la banque, on a pour donner les cours pratiques pour la monnaie, on te fait toucher plus le faux. C'est facile de découvrir le vrai. Puisque même dans Hébreux 13, 17, je crois la partie A nous dit que nous, les fidèles de Dieu, hein, que vous ne voulez pas qu'on dise vos fidèles, nous les fidèles de Dieu qui sont à votre charge, la Bible nous dit que nous devons avoir de la déférence vis-à-vis de nos conducteurs, car ce sont eux qui veillent sur nos âmes. Mais quand on voit déjà les gens qui veillent sur nos âmes, se conduisent comme ça, et quel est notre avenir, prophète? Le Seigneur nous parle des loups habillés en peau d'agneau. C'est pourquoi avant d'aller à l'église, il faut demander à Dieu pour que le Saint-Esprit te conduise. La Bible nous dit que tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous avons des loups ravisseurs, des loups habillés en peau d'agneau. Mais ce sont des loups. Ils n'ont pas pitié des brebis. Ils n'ont pas pitié des brebis. Un loup n'a pas pitié de brebis. Mais un conducteur, comme la Bible dit, là, le conducteur là, toi, tu as déjà... non, écoute. Demande au Saint-Esprit même avant d'aller à l'église. Si ton père a déjà... Dieu n'est plus avec lui, fuis. Parce que toi-même, tu dois veiller sur ta propre âme. Mais il y a d'autres chrétiens qui jouent seulement au nom de leur pasteur. Le pasteur m'a dit ça. Je ne ferai pas ça si mon pasteur ne me dit pas ça. Et vous dites qu'on fuit. Le pasteur devient le Saint-Esprit. C'est le père spirituel, les dates. Il devient le Saint-Esprit. Donc il peut te dire, même couche avec moi, toi tu acceptes parce qu'il est ton père spirituel. Il y a d'autres chrétiens qui croient que c'est pour être délivré. Surtout que maintenant avec la délivrance actuelle, la délivrance où on voit des soins qui entrent spirituellement mais qui sortent physiquement, si je peux dire comme ça, ou visiblement, on se levant, on a vu des poissons sortir des jambes des gens, on a vu de l'argent apparaître dans le sac, on appelle ça le surnaturel. Prophète, vous, qu'est-ce que vous avez dit sur le surnaturel? Allez leur poser la question. Allez leur poser la question. Parce que la Bible nous dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Nous devons faire attention. Moi, je crois à la toute-puissance de Dieu. Je crois que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il s'attelle à ce que Jésus avait envoyé Pierre aller prendre un poisson. Il a jeté l'hameçon, il a tiré le premier poisson, il a ouvert et il avait de l'argent. Dieu, personne ne peut limiter Dieu. Personne. D'abord, notre vie chrétienne, c'est la vie du surnaturel. Le surnaturel, c'est la vie de tout enfant de Dieu. Je vois que le prophète est un peu fâché parce qu'il trouve que le comportement des autres ne plaise pas trop. Moi, avec le péché, je parle les paroles de Dieu. Moi, mon message, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Donc la clé de la repentance, la clé de la restauration, c'est la repentance. Hein? Moi, je veille sur mon âme, je veille aussi sur les âmes des brebis du Seigneur qu'il a mis sous ma charge. J'ai peur qu'un loup puisse y entrer. Mais vous,
Vous, en tant que prophète, la bouche autorisée de Dieu, est-ce que vous avez déjà eu un jour à entreprendre aussi de démarches pour appeler ces hommes de Dieu-là qui se battent, bien que vous ne voulez pas de leur dispute, mais vous, en tant que un prophète, la bouche de Dieu, qui a le message de la repentance, de la restauration, pourquoi ne pas aller aussi vers ces hommes? Est-ce que vous avez déjà essayé un jour d'aller vers ces grands-là pour leur dire que ce qu'il faut là, ce n'est pas bien? La Bible nous dit que tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si le Saint-Esprit m'envoie, j'y vais. S'il ne m'envoie pas, je n'irai pas. Je n'irai pas. Je ne ferai pas ce que Dieu ne m'a pas dit de faire. Je n'irai pas là où Dieu ne m'a pas demandé d'y aller. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas. Oui, vous ne le ferez pas. Prophète, j'aimerais aussi vous poser une question. Est-ce que vous savez que l'église du corps de Christ est amputée d'un de vous? Mais il y a beaucoup de morts partout, hein? Non, un grand dans l'église est décédé. Un pasteur, un révérend, un patriarche au Katanga. Oui. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a cette année, il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts. Beaucoup. Avec de grands noms. Beaucoup. Il a terminé sa course, nous rendons grâce à Dieu, parce que la mort, c'est la finalité de tout le monde. C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant de notre vie. Oui, c'est le pasteur Kalonda Bin Barwani de la Bonne Semence en Lubumbashi. Donc je présente... Personne. Je le connaissais lorsqu'il travaillait avec feu pasteur Lukusa, Albert Lukusa. C'était au moment où je suis arrivé à Lubumbashi. Et avec son église, nous rendons grâce à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et que Dieu, notre Père, le Dieu de toute force, de toute consolation, puisse consoler son épouse, ses enfants, toute sa famille, toute la famille biologique et spirituelle, parce que c'est le corps de Christ qui y est en deuil. Hein? La Bible déclare lorsque réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il avait fait un grand travail au Katanga. Dieu l'a repris. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, soit glorifié. Mais si je vous ai posé cette question, c'était par rapport à cette réflexion. C'est vrai que vous êtes en train de passer. On est en train de passer, puisque la mort est certaine, hein? On ne peut pas éviter la mort. Mais quel avenir laisserez-vous à l'Église? Qui va vous succéder après votre départ? L'Église, c'est l'Église du Seigneur. L'Église, c'est l'Église du Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur, avant son départ, il avait laissé la clé à Pierre. Oui, nous sommes en train de prier parce que nous savons que je sais qu'un jour, je quitterai la terre des hommes. Et lorsque je quitterai la terre des hommes, Dieu suscitera un serviteur, un de mes fils, pour continuer l'œuvre que le Saint-Esprit a commencée en nous. Merci beaucoup. Que le Saint-Esprit a commencé en nous. Prophète Josué Eli Bouchiri Ouseni, nous sommes en train de chuter vers la fin de notre mission. Alors, je veux savoir, quelle est une question que je ne vais pas poser, ou bien un mot que vous voulez dire que je ne vais pas demander? Moi, c'est que Jésus revient bientôt. Que l'Église soit prête à la rencontre du Seigneur. Sortons de querelles, des disputes inutiles, des mots. Prêchons Jésus, enseignons Jésus. Je pense que gagnons les âmes pour Christ, parce que tu ne m'as pas posé la question de salut des âmes. Moi, j'aime l'évangélisation, j'aime gagner les âmes. J'aime ça. J'aime ça. J'aime organiser les campagnes. Vous avez déjà organisé aussi? Oui, cette année, on en a fait une au Camp Luka. C'était du 18 au 19 janvier 2020, au terrain de Camp Luka. Il y avait beaucoup d'âmes sauvées. J'ai vu les magiciens remettre leurs effets, on les a brûlés. Ah, waouh, gloire au Seigneur. Il y a même des églises qui sont ouvertes là après cette grande campagne que nous avons faite là avec Maman Lorumbongo. Que Dieu soit loué pour ses âmes sauvées. Une autre question m'est venue là. Le prophète Josué Eli, croit-il au ministère de la femme? Oui, parce que le Saint-Esprit a été donné à tout le monde, hommes et femmes, sans distinction. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute là, tout le monde.
Même la Bible elle-même est claire dans Romains chapitre 16 verset 7. Lorsque nous prenons la version Semeur, la Bible de Jérusalem ou Tob, c'est clair là-dessus. On parle de Junia, une femme qui était apôtre. Oui. Même lorsqu'on a présenté le Seigneur au culte, au temple, il y avait la prophétesse Anne. Hein, parce que moi, je crois au ministère de femmes. Parce que même le jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y avait le mon pasteur Katamboué, il y avait l'évangéliste Moukadé, il y avait la sœur Jolie. Elle aussi, elle a parlé du Seigneur. Moi, je suis là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi, je crois au ministère de femmes. Chez nous, les femmes prêchent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avant que vous ne nous donniez vos coordonnées, je veux quand même vous pousser dire un mot sur cette émission L'Église et les pasteurs et sur la présentatrice. Oui, je bénis Dieu pour cette émission L'Église et les pasteurs, que cette émission aille de l'avant et qu'elle soit témoin de Jésus-Christ. Faites la promotion du Seigneur Jésus-Christ et je demande à la présentatrice de faire plus la présentation, la promotion du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui-même nous dit, c'est lui qui nous confessera publiquement devant les hommes et moi aussi je le confesserai publiquement devant mon Père et devant les hommes. Donc plus tu élèves Jésus, Jésus t'élève. Plus cette émission élèvera le nom Jésus et cette émission ira loin parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même fera la promotion de cette émission. Je te demande de ne pas baisser les bras, de ne pas te décourager. Va, avance, 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 fonce. Même si tu rencontres les embûches, les persécutions, reste témoin de Jésus. Et même le caméraman, soit témoin de Jésus, prend des belles images pour la gloire du Seigneur Jésus. Et Singing Télévision, que cette chaîne de télévision aille de gloire en gloire, qu'elle ait beaucoup de gens qui suivent cette chaîne. Au nom de Jésus, je vous aime beaucoup, tous les gens d'Nsingi et même le patron et l'honorable Nsingi. Que Dieu te bénisse pour avoir accepté l'émission, les pasteurs et l'Église. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 prophète. Merci beaucoup pour les conseils, c'est me fait vraiment au cœur. Est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées, si quelqu'un qui peut vous voir, ou bien il y a un protocole, hein, ou bien il faut prendre rendez-vous 2 semaines, une semaine avant, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vous voir facilement? Si c'est facile, donnez-nous votre numéro, comme ça nous les communiquons. Facilement. Mon numéro c'est plus 243 998 16 77 80. Plus 243 998 16 77 80. Oui, merci. Vous qui étiez nombreux à nous suivre, hein, à suivre cette émission L'Église des pasteurs. Vous avez eu votre part avec le prophète Josué Eli Bouchiri Ouseni. C'est lui qui a été notre invité de cette émission aujourd'hui. Le prophète Josué Eli Bouchiri Ouseni est le représentant légal du ministère de la restauration de toutes les nations en Christ, abrégé MRTNC, ici sur la route Matadi numéro 1, dans la commune de Ngaliema, dans Mbinza, aux zones, dans le quartier ancien combattant, juste après le centre supérieur militaire. Si vous voulez le voir, c'est là où il y a son église, sur la route, vous allez le voir. C'est là où il y a l'église du Seigneur, où lui il est serviteur. Oui, c'est là où il y a l'église du Seigneur, là où il est serviteur, j'insiste. Vous voulez le voir, il est là, il va vous recevoir quand vous voulez, appelez à son numéro et il va vous recevoir. En tout cas, nous sommes vraiment arrivés vraiment à la fin de cette émission, mais je ne manquerai pas de présenter mes condoléances, hein, le plus attristé, à toute l'église et la bonne semence de Lubumbashi, à tous les enfants biologiques comme spirituels de patriarche, le pasteur Kalonda Bin Barwani, qui fut aussi mon géniteur dans le Seigneur. C'est lui qui m'a engendré dans le Seigneur. Le pasteur Barwani, c'est mon papa. C'est lui qui m'a montré les ABC de la Bible. En tout cas, mon cœur est dans la tristesse. Je ne sais pas comment vous le montrer, mais j'ai vraiment très mal parce que j'ai perdu un père
qui me reconnaît jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que j'étais à ses pieds, mais quand il me voit, il m'appelle par mon nom. C'est-à-dire qu'il me connaît. Que vraiment son âme se repose en paix. Et il est rentré chez son maître. Nous, on ne peut pas s'inquiéter. La mort, c'est un gain pour un homme de Dieu. Et pour celui qui l'a servi dans la vérité comme lui, en tout cas, il s'est reposé de ses œuvres. Et nous, ses enfants, nous sommes contents pour lui. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Pour tout contact, pour toute annonce, pour tout communiquer, appelez au numéro qui est au bas de votre petit écran et nous serons là pour vous satisfaire. Merci à mon équipe technique qui m'a accompagné dans cette émission et merci à vous tous. Je vous dis au revoir et on se voit prochainement à un nouveau numéro. Vous êtes victime de sollicitations. Que les tumeurs disparaissent au nom de Jésus. May the tumors disappear in the name of Jesus. Que ce Siloé soit inscrit dans les livres de souvenirs de Dieu.